Jordan, vous, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la campagne d'Emmanuel Macron? Alors moi, donc Marine a commencé très tôt sa campagne parce qu'il y avait beaucoup de sujets à aborder et qu'on partait à cette élection pour la gagner. C'est ce qu'on compte faire dimanche. Donc on a commencé effectivement très tôt à faire beaucoup de réunions publiques, à aller sur le terrain. Et vraiment une campagne loin des grandes villes, dans les campagnes, au cœur de ce qu'on a très longtemps appelé la France des oubliés. Moi, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est en fait le refus d'Emmanuel Macron quasiment de faire campagne avec quand même la volonté d'enjamber l'élection. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu débattre avant le premier tour, pas de débat. C'est-à-dire que lui, Jupiter est là-haut, il regarde le peuple s'affronter en bas, puis il prendra éventuellement le survivant, il prendra le gagnant pour le second tour. Ça m'a beaucoup gêné. Le Covid et l'Ukraine ont quand même été... c'est des éléments très importants, mais un peu une excuse, parce que le Covid, au mois d'octobre, novembre, décembre, il y a pas de, ça n'empêche pas de débattre d'autres sujets. Et l'Ukraine est venue très très tard dans la campagne présidentielle. Donc Ukraine ou pas Ukraine, en fait, on savait qu'Emmanuel Macron allait attendre le dernier moment pour se déclarer, et en fait se déclarer le plus tard possible. D'abord, je trouve que c'est un manque de respect pour les Français, pour la démocratie, et surtout pour les autres candidats, qui sont au même niveau qu'Emmanuel Macron. Il est peut-être président, mais quand il se représente, il est candidat. Et puis surtout, en fait, ça permet d'éviter de parler du bilan. Ça permet d'éviter de parler des gilets jaunes, de la mobilisation contre la réforme des retraites, du climat, de la sécurité, du pouvoir d'achat. Ça permet en fait de fuir tous les sujets vous en parlez, là, et de ne pas les assumer avant le premier tour. Mais juste Jordan Bardella, là vous en parlez. Pourquoi vous auriez dû faire alors le débat. Marine Le Pen, il n'y en a pas parlé pendant le débat. Vous auriez dû faire le débat à la place de Marine Le Pen. Pourquoi il n'y en a pas parlé? Parce que, en fait, Marine Le Pen, elle a fait un choix qui était celui de parler d'elle et de son projet. Alors oui, c'est pas un match de boxe, ça c'est vrai, c'est pas un match de boxe. Elle n'est pas allée critiquer Emmanuel Macron. Ça, les Français, je pense, le connaissent. Mais elle avait vraiment fait ce choix. C'est une stratégie qu'on assume, c'était de dire je veux que dans les 2h40 qui me sont imparties, avec le nombre de sujets, que les Français puissent se dire à la fin du débat voilà ce qu'elle va faire pour la France et voilà les mesures qu'elle va mettre en place. C'est un choix. Alors certes, c'est peut-être pas sensationnel. Peut-être que vous auriez aimé un peu plus de combat, etc. Moi, je trouve que c'était un débat extrêmement clair où on voit les deux projets de société et où on peut se dire à la fin du débat voilà ce que l'un ou l'autre va faire pour le pays et pour les Français. Mais il y a eu les meetings aussi. Il y a eu la possibilité d'avoir les meetings pour parler justement du fond du programme. Et là, le débat permettait justement d'aller un peu là. Sauf que si vous me permettez, généralement dans les meetings, vous parlez à vos militants. Donc là, vous parlez plus du bilan et à la télé, vous avez plus de gens qui ne votent pas pour vous. Donc il faut aller les convaincre sur ce que vous proposez. Jordan Bardella, juste, il y a eu les autres émissions, parce qu'il y a eu les émissions de France 2, il y a eu Face à Baba qui a fait... et qu'il n'a pas voulu faire. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des rendez-où où elle a pu exposer quand même son débat. Là, c'est vrai que sur le débat de l'entre-deux tours, on s'est dit... C'est vrai qu'on n'a pas posé des questions sur les gilets jaunes, sur les masques. Vous auriez dû faire le débat alors. Bah oui, j'aurais dû. Ouais. Les thèmes n'ont pas été imposés par les candidats? Si, mais en fait, peut-être on aura l'occasion de parler, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de thèmes et peu de temps. Donc en fait, quand vous avez 10 minutes sur le pouvoir d'achat, vous n'avez pas le temps vous dites, voilà, en 10 minutes, voilà ce que je vais faire, voilà ce qu'Emmanuel Macron va faire, et ensuite les Français choisissent. Mais après, le bilan, je pense que les Français le ressentent. Les Français ressentent qu'ils n'arrivent plus aujourd'hui à boucler leurs factures. Ils ressentent qu'il y a une situation d'insécurité qui est partout dans le pays. Ils voient bien que les femmes, aujourd'hui, quand elles sortent, elles sont contraintes de se retourner pour voir si elles ne sont pas suivies, parce qu'il y a une insécurité qui touche aujourd'hui toutes les villes de France, que les gens ont de plus en plus de mal aujourd'hui dans certains territoires à trouver un médecin. Donc en fait, le bilan d'Emmanuel Macron, ils le vivent au quotidien. La politique de Macron sur les 60% de taxes sur les carburants, ils le vivent au quotidien. Donc nous, on vient leur dire voilà ce qu'on va faire à la place, voilà ce qu'on va faire concrètement pour répondre à vos attentes, et c'est la stratégie qu'on a utilisée pendant le débat.